Cette semaine, cap sur la plateforme Molotov qui propose, comme depuis l'année dernière, une édition d'Awards pour élire les meilleures émissions ou animateurs de l'année. C'est un dimanche 2 novembre 2025. Bonjour, voici le TV 168. À la une cette semaine de l'émission, on va s'intéresser au Molotov Awards édition 2025. C'est la deuxième, on en avait fait écho l'an passé déjà. Alors pour ces awards, c'est un petit peu différent des autres puisqu'il y a 16 catégories avec à chaque fois 8 possibilités. Et pour voter, eh bien, c'est un petit peu comme le jeu Tu préfères. On a à chaque fois 2 par 2 des possibilités jusqu'à en fait avoir un top 3. De toute façon, vous avez qu'à voter, vous verrez bien. Alors, les catégories. D'abord, l'événement télé de l'année. Je peux trouver bizarre qu'on retrouve par exemple le documentaire Kaizen, mais aussi la cérémonie d'ouverture des JO. L'événement sportif aussi. Il y a certaines choses qui peuvent se poser la question pourquoi elles sont là. À noter que c'est normalement pour la saison 2024-2025. Personnalité TV de l'année. Là aussi, on retrouve les émetteurs habituels. Les émissions de divertissement, à noter le Big Deal, bien sûr, qui est revenu cette année. Sinon, c'est à peu près habituel. Pour les candidats d'émission, on retrouve Emilien, qui a été là pendant 2 ans, mais aussi beaucoup de Secret Story ou de Starac, mais aussi Louane, même si, c'est plutôt un concours de chant. Le spectacle TV, justement, on retrouve l'Eurovision, mais aussi le Gala des pièces jaunes, qui avait eu lieu cet hiver, je crois. Côté animation, pas de grosses nouveautés, Miraculous bien sûr qui marche toujours, comme One Piece. Il y a aussi les films inédits TV, là c'est une catégorie en partenariat avec Sony, je la trouve étonnante celle-ci. Côté série bien sûr, les habituels, par exemple HPI ou Cat Size. Les acteurs, bien sûr, de ces séries qui sont juste derrière. Les programmes d'information, les programmes habituels, bien sûr. À noter le spécial Gisèle Pellicot de Ligne Rouge sur BFM TV. Le talk show, présence de Cherokee sur T18 qui vient tout juste d'arriver. Chroniqueur TV, bien sûr, avec, vous le remarquerez, personne, je crois, de l'univers Cyril Hanouna. Ah si, Valérie Benaïm. L'Espoir TV, et alors là justement on retrouve par exemple Jordan Deluxe ou encore Karima Charny. Émission de culture préférée, là aussi un RAS, notez la présence de Paris Première, et puis la catégorie des documentaires. Au rayon des autres actualités, cette semaine on va d'abord s'intéresser au prix Albert Londres au pluriel qui ont été décernés cette semaine. Alors évidemment je reviens juste d'abord sur celui de la presse écrite, c'est le plus prestigieux. Il s'agit de la journaliste de Libération, Julie Braffman. Mais sinon pour la catégorie télévision, puisqu'il y en a un, c'est Arthur Bouvard et Jules Giraudat avec Le Syndrome de la Havane, un documentaire Canal+. On s'intéresse maintenant à la suite du sujet dont j'évoquais déjà les prémices la semaine dernière, avec la filière audiovisuelle et notamment tout ce qui se passe autour des fictions, avec les coupes d'argent bien sûr côté France Télévisions. Il y a une tribune que le Parisien propose avec plus de 110 comédiens qui s'insurgent donc du manque de financement autour en général de la fiction côté France Télévisions et audiovisuel public. Free, c'est un autre sujet que j'évoquais la semaine dernière. Free TV, c'est une nouvelle offre donc de Xavier Niel avec notamment la possibilité d'avoir des chaînes de télévision de la TNT gratuitement, mais pas toutes, comme certaines de TF1 et de France Télévisions. Ça n'a pas plu aux intéressés qui ont exprimé leur étonnement avec une initiative brutale et unilatérale, je cite. Évidemment, ça n'a pas plu à Free, qui va essayer peut-être d'arrondir les angles.
On change de sujet avec maintenant le Fort Boyard. L'appel aux dons continue. La Charente-Maritime, le département, a organisé cette semaine une soirée à Paris pour obtenir encore plus d'argent auprès de mécènes, qu'ils soient privés ou publics. Le but, c'est quand même d'avoir 9 millions d'euros dans 3 ans, vous imaginez. A noter aussi que le département toujours propose par exemple des maillots, des mugs, des crayons à l'effigie du Fort Boyard. On part à Endemol maintenant, puisque la société s'intéresse de plus près, je dirais, au live, avec ce qui s'est passé par exemple avec Secret Story, et puis surtout la Star Academy qui a lieu actuellement. Eh bien, il y a la création d'une nouvelle société liée à Endemol, c'est BC11, et cette société justement va produire des lives. Peut-être que ça permettra d'améliorer celui de la Starac qui a été décrié. On verra bien. En tout cas, ça sera pour la télévision, mais aussi le spectacle vivant et la musique. Et enfin, dernière actu de ce rayon, l'île aux enfants avec Casimir, bien sûr, qui est toujours à l'ordre du jour, malgré son âge. Cette année, c'est quand même 50 ans, plus ou moins. Casimir qui va sortir un CD à la fin de l'année. Les chansons de l'île aux enfants, il y en aura 48, avec quelques inédits, je crois. Ça sera par Marianne Mélodie dès le 5 décembre. Au Focus aujourd'hui, on va s'intéresser à une chaîne qui va fêter ses 20 ans, ça sera pas la seule au mois de novembre, je parle de Gulli, la chaîne jeunesse qui a déjà donc atteint la vingtaine, une chaîne qui proposera pour l'occasion le mercredi 19 novembre prochain une émission qui sera diffusée en 2 fois, la grande Gulli Party, un peu le matin, un peu l'après-midi, une émission avec chansons, avec des jeux très certainement, que l'on pourra retrouver depuis un Gulli Park, car oui, le succès de Gulli, c'est évidemment la chaîne, c'est évidemment son nom, son image, et puis par exemple ce qui a été fait ailleurs, comme par exemple ces petits parcs. Gulli, c'est aussi une histoire malheureusement qui je trouve tombe de plus en plus à l'eau, avec des audiences en berne, des changements évidemment aussi de téléspectateurs. Quel est l'avenir pour la chaîne? Ça tombe bien, c'est une question à se poser. Et voici la question 168. La semaine passée, je vous demandais quel était le studio que vous privilégieriez pour France Info. Eh bien, vous avez été en majorité à répondre le Studio D, c'est-à-dire celui anciennement des éditions nationales de France 3, actuellement occupé par France 3 Paris-Île-de-France. Et le Studio Atrium arrive donc deuxième. Gulli, j'en parlais à l'instant. Alors, est-ce que la chaîne sera encore là dans 20 ans ? Voici l'arc-en-ciel des audiences qui commence avec Matlock en rouge sur M6. La série a gravement baissé après la première soirée samedi dernier. Ensuite c'est France 3 en orange avec Nos Terres Inconnues, un nouveau numéro en baisse mercredi après un an d'absence et un nouvel animateur. Le jaune est pour TF1 avec les Energy Music Awards en baisse sur un an malgré donc beaucoup plus de votes qu'à l'accoutumée, quand même seulement 2 800 000. Le vert est pour Duel en famille mercredi sur France 3 qui passe pour la première fois le million de téléspectateurs avec 11% de part de marché. La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi sur M6 en bleu clair mercredi toujours, 1 400 000, là aussi record. Ensuite c'est la première partie du prime de la Star Academy samedi dernier sur TF1, 3 400 000 en hausse sur une semaine, c'est rare. Et puis c'est France 3 avec la Brigade du Fleuve samedi, 4 millions de téléspectateurs pour le violet. Et enfin, il y a quelques semaines, je vous parlais de l'expérience de France 3 Île-de-France avec la Brame du Cerf. C'était l'expérience de Slow TV pendant plusieurs jours en direct. On pouvait suivre ce qui se passait avec les animaux, notamment Forêt de Rambouillet. Et bien, France 3 réitère l'expérience à partir de demain et jusqu'au 9 novembre, 24 h sur 24, en direct des grandes marées de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est dans les endroits en France où on peut le mieux les observer. Il y aura bien sûr beaucoup de caméras autour de l'édifice, mais aussi un drone. À suivre les meilleurs moments sur France 3 Bretagne et France 3 Normandie. Faut citer les deux parce qu'on est à la frontière des régions. Ce sera à 10 h du lundi au vendredi. Et puis en ce 2 novembre, bien sûr, une pensée à toutes les personnes qui sont parties. Évidemment, celles qu'on a aimées à la télévision.
Voilà pour le TV 168, j'espère que l'émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain avec samedi le Top CV et dimanche le TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.